Jour du vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia. Jour du vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia. Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière, soleil déchirant la nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant sur notre histoire. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur notre histoire. Alléluia, Alléluia. Le corps hier meurtri rayonne sa gloire. L'amour a brisé la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant sur tout exode. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur tout exode. Alléluia, Alléluia. De l'eau et de l'esprit renaissent les hommes, chacun porte un nom nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La vie a jailli du tombeau. La mort n'a pu retenir cette vie de Dieu, la vie du Créateur qui jaillit du tombeau, mais qui jaillit aussi en chacun d'entre nous par la grâce baptismale. Aujourd'hui, nos yeux se tournent vers cette vie du ressuscité, vie à laquelle nous sommes greffés, vie à laquelle nous sommes appelés. Oui, aujourd'hui, nous savons la valeur de l'homme parce que nous connaissons la valeur qu'il a aux yeux de Dieu notre Père. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que ce don ne vient pas de nous-mêmes, mais vient bien de Dieu. Au début de cette Eucharistie, humblement, accueillons l'amour du Père qui ressuscite les morts. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
fait sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Dieu de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le tombeau ouvert signifie bien que cette mort qui enferme l'homme dans son horizon a été brisée par la puissance de la vie. La mort sera toujours pour l'homme un scandale. Elle est un scandale parce qu'elle brise les liens d'amour, d'amitié que nous avons construits au long des années. Elle brise ce lien entre ceux qui nous ont donné la vie et nous. Et il est normal d'être scandalisé devant la mort. Et voilà que ce scandale, il est bien aussi ce qui, j'oserais dire, scandalise Dieu. Oui, parce que lorsque la mort est entrée dans le monde par le péché, par le désir de la toute-puissance de l'homme, lorsque l'homme a voulu être tout-puissant par lui-même, au lieu de recevoir humblement la vie d'un autre, cette toute-puissance a été une semence de mort dans la vie des hommes. Alors, depuis ce jour-là, Dieu a construit un chemin. Il s'est engagé dans l'histoire pour sauver l'homme, pour délivrer l'homme de cette puissance. Et aujourd'hui, nous célébrons cette victoire sur la mort, nous célébrons la résurrection. Lorsque Jésus pleure devant la mort de son ami Lazare, lorsque la Vierge Marie est au pied de la croix, elle nous dit que la mort n'aura pas le dernier mot parce qu'elle est puissance de vie et qu'il y a au cœur même de notre vie cette puissance d'amour qui ne consent pas à la mort, qu'il y a au plus profond de nous-mêmes la puissance de la vie qui est plus forte que tout, parce qu'il y a au plus profond de l'homme le désir d'aimer et d'être aimé, qui est l'empreinte divine dans le cœur de l'humanité, qui est là où nous sommes image de Dieu. La puissance d'aimer et d'être aimé qui nous fait adhérer, comprendre, qui éclaire pour nous ce mystère de la résurrection. Le Christ ressuscité n'est pas venu comme ressuscité éclairer les masses. Il n'est pas venu se mettre au milieu de la foule
il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mais qu'est-ce par rapport aux milliers de gens pour lesquels il avait multiplié les pains? Il est venu à la rencontre humble, discret, auprès de ceux qui l'avaient déjà côtoyé, de ceux qui avaient été ses compagnons de route, de ceux qui avaient vécu avec lui durant ses années de ministère. Il y a là l'expérience de notre propre résurrection, de la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas une vie, cette vie de ressuscité à laquelle nous avons part de par notre baptême, cette vie de Dieu, cette vie que nous recevons en abondance dans le baptême et dans les sacrements, elle n'est pas, j'allais dire, un tsunami, elle n'est pas une force qui viendrait s'imposer à nous. Elle est quelque chose d'humble qui vient épouser notre humanité, qui vient prendre chair de notre chair, qui vient prendre corps de notre corps. Elle est l'humilité de Dieu qui ne cherche pas à s'imposer aux hommes, mais qui demande aux hommes d'être témoins de sa résurrection et de sa vie. C'est là où il y a cet aspect extraordinaire de la résurrection du Christ. Dieu ne vient pas s'imposer aux hommes, mais il demande aux hommes d'être témoins de sa résurrection et de sa vie dans l'humilité même de notre existence. Alors, il nous demande d'être témoins, pas forcément par les grandes choses, mais en disant son amour dans l'humilité de chaque instant, de chaque geste, de chaque rencontre, dans l'humilité même des relations familiales, dans l'humilité de ce qui fait une vie tissée au quotidien de l'existence. Car cette vie divine, elle nous prend dans le quotidien le plus humble de notre vie. Et c'est là où il y a la force de la résurrection. Comment témoigner de cette résurrection et de cette vie au milieu du monde d'aujourd'hui, au milieu des indifférences du cœur, au milieu d'une vie qui finalement ne laisse pas toujours à Dieu une véritable place, une vie où parfois nous sommes pris dans des engrenages et où il est plus simple de laisser les engrenages nous prendre que de trouver et de construire un autre chemin. Ce qui témoigne de la résurrection dans nos vies, c'est à la fois de vivre au milieu du monde comme tout le monde. Le chrétien ne se manifeste pas d'une manière particulière, coupé de la relation aux autres dans la société, mais c'est au cœur de la société, vivre d'une manière particulière, prophétique. Et le témoignage de la résurrection aujourd'hui, il est dans l'acte prophétique de se marier sacramentellement et ainsi d'être témoin par l'alliance de l'homme et de la femme de la grandeur de ce que c'est que l'alliance de Dieu avec les hommes. Être témoin de la résurrection aujourd'hui, c'est accepter d'entrer dans un chemin d'amour et de miséricorde, accepter de se pardonner mutuellement sans prendre l'autre comme le bouc émissaire de nos culpabilités. Être témoin de la résurrection aujourd'hui, c'est reconnaître la dignité de tout homme, de toute femme, de tout enfant, découvrir et manifester qu'ils portent en eux plus grand qu'eux-mêmes. Être témoin de la résurrection, c'est vivre d'une façon prophétique au milieu de l'ordinaire du monde de la société, en essayant de ne pas asservir la création à nos propres désirs. Être témoin de la résurrection, c'est briser l'idolâtrie de la toute-puissance. Oui, la situation que nous traversons aujourd'hui et qui fait que nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble pour nous regrouper, cette situation de pandémie qui semble séparer
l'humanité en individu nous donne d'être rassemblés fraternellement entre personnes faisant partie d'un même corps. Mais nous sommes rassemblés ensemble parce que nous osons croire justement que l'homme n'est pas fait pour cette toute-puissance destructrice, mais est fait pour l'humilité de celui qui accueille l'amour et la miséricorde. Est-ce que l'humilité sera le chemin de l'accomplissement de nos sociétés, ou est-ce que l'orgueil de la toute-puissance va finalement détruire notre société? Et la résurrection du Christ nous appelle à garder le sens de l'existence dans le chemin vers le Père, ou le sens de l'existence dans notre autosatisfaction quotidienne. Les questions qui nous sont posées aujourd'hui par cette pandémie sont bien celles du rêve de l'homme d'une toute-puissance ou de l'humilité de son accueil d'un amour simple et humble. La question qui nous est posée aujourd'hui est effectivement celle de briser ce qui enferme l'homme dans son désir d'autosatisfaction pour oser entrer dans la relation corporelle qu'il y a entre toute l'humanité et la création. Nous faisons partie du même corps, l'humanité et la création dans le chemin vers le Père. C'est la question du sens de l'existence. Il nous est posé d'une façon redoutable aujourd'hui à la fois la question de l'humilité et du sens. Christ est ressuscité, c'est lui qui donne sens à mon existence. Christ est ressuscité, je ne me ressusciterai pas par moi-même, mais j'ai à accueillir cette résurrection par celui qui est la vie, par mon Créateur, par celui qui me conduit dans la communion de l'amour du Père et du Fils, dans l'Esprit Saint. Au cours de la nuit pascale, nous avons rendu grâce pour l'eau baptismale. Ce matin, je vais bénir à nouveau cette eau. Nous allons professer notre foi, la foi de l'Église, et nous allons ainsi pouvoir être renouvelés dans la grâce de notre baptême. Car effectivement, en ce jour de Pâques, il importe que tout le corps de l'Église soit renouvelé dans cette grâce baptismale. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et ensemble, professons la foi de notre baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous
en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. En renouvellement de cette grâce baptismale, en signe de tout le corps de l'Église qui est renouvelé dans la résurrection du Christ, et en ce jour de Pâques, nous allons être aspergés de cette eau baptismale. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos intentions de prière. Béni sois-tu, Seigneur, ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, nous te prions pour tous ceux qui fêtent Pâques dans le confinement, pour que tous gardent en leur cœur la foi, l'espérance et la charité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, ô Christ, relevé du tombeau. Aujourd'hui, nous te prions pour tous les défunts, en particulier les victimes du coronavirus, pour que les familles en deuil trouvent réconfort, courage et paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois, Seigneur, béni sois-tu, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui, nous te prions pour tous les soignants, les scientifiques et nos gouvernants, pour qu'ils prennent avec sagesse les décisions qui conviennent. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, source de vie. Aujourd'hui, nous te prions pour les catéchumènes qui sont dans l'attente du baptême et les adultes qui se préparent à la confirmation, pour que nos communautés continuent à les accompagner humainement et spirituellement. Ô Christ Ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, ta résurrection est source d'espérance. Daigne, nous t'en supplions, exaucer nos prières, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie.
joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Que cette pierre que méprisait l'ennemi devienne aujourd'hui. Alléluia. Christ Jésus, amour suprême du monde. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. C'est la merveille que le Seigneur fit pour nous. Béni soit son nom. Alléluia. Christ Jésus, amour suprême du monde. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, plenis uccelli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis
vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jérôme ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, tous ceux que nous pleurons actuellement, tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de cette fraternité et de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Unissons nos prières. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très belle fête de Pâques, que le Seigneur puisse apporter la consolation et la force de l'espérance à tous ceux qui souffrent, que le Seigneur puisse encourager et donner la force et le courage à tous ceux qui soignent, et que le Seigneur puisse donner la patience et la créativité à tous ceux qui souffrent du confinement, particulièrement à toutes les familles qui sont à des endroits en appartement ou qui sont dans des milieux un peu fermés et parfois avec des superficies assez petites, que le Seigneur donne à la fois la patience et la charité à chacune et à chacun, et que la force de la résurrection puisse nous soulever, nous construire, nous donner encouragement aujourd'hui. Très bonne fête de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, et vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et maintenant, ceux qui sont sur RCF vont pouvoir être reliés au Vatican pour la bénédiction Urbi et Orbi du Saint-Père, et ceux qui sont sur notre site vont pouvoir rejoindre une autre chaîne de télévision pour avoir la bénédiction Urbi et Orbi. Bonne Pâques. Regina Celli, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia.